belles âmes, j'espère que vous allez bien. Me voici pour une nouvelle guidance journalière. Donc je vais vous faire une petite guidance journalière là maintenant. Et puis voilà. Ensuite j'en ferai une autre un peu plus, peut-être plus complète, puisque j'ai pas trop le temps. Mais voilà, n'hésitez pas parce que vous avez sur l'autre guidance, sur l'autre chaîne, pardon, Maria-Angers Archange d'amour, hein, donc mon autre chaîne, vous avez la guidance sentimentale intemporelle qui est dessus si ça vous intéresse, hein. Et une extension aussi pour ceux et celles, bien sûr, qui ont envie d'aller plus loin avec une extension. Hein. Voilà, voilà. Donc, c'est parti, on y va. On va tout de suite aller voir quelles sont les énergies donc, du jour. Il y a des petits travaux dehors. J'espère que ça ne va pas trop vous gêner. Bon, dans tous les cas, allez, c'est parti. On va voir quel est le message avec mon oracle, la rose de Maman Marie. Alors, je rappelle, celui-ci est en stock. Les âmes éternelles aussi. Enfin voilà, n'hésitez pas à aller voir, hein. Il y a ceux qui sont en stock et ceux qui sont en précommande puisqu'il n'y en a plus. Donc ils vont rester en précommande. Et si vous commandez maintenant, vous l'aurez je vais l'expédier fin octobre. Si vous commandez maintenant, sinon après, bon bah voilà, ça sera plus loin, quoi. Voilà, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. En plus, il y a une petite réduction aussi, hein, voilà. Hein, je voulais le dire très très rapidement. Donc voilà, comme je ne peux pas répondre à tout le monde... dans les messages sur mon site, tout ça. Donc, alors, on a l'enfant en toi, le grand amour, et on te regarde. On a trois gros messages. Ok. Alors, déjà, on vous dit clairement que le truc à faire, là, l'astuce, enfin, je sais pas, j'arrive pas à trouver le mot, c'est de prendre soin de soi, mais surtout de son enfant intérieur, en fait. Là, vraiment, clairement, on vous dit que ce qui est très important ici pour vous, c'est votre enfant intérieur. C'est le fait de rire. Vous voyez, prends soin de l'enfant qui est en toi, fais des jeux, ou simplement souris, rigole, amuse-toi avec la vie. Voilà. Vous voyez, c'est vraiment faire ressortir ce magnifique enfant, en fait, qui est en vous, en riant, en faisant des choses, en fait, que vous aimez vraiment. Vous voyez, des choses que vraiment... voilà, qui peuvent vraiment vous faire aimer comme ça la vie, quoi. Hein, c'est très important de faire des choses que vous aimez vraiment, réellement, au plus profond de vous. Et on a ici le grand amour. Une fois dans ta vie, tu as... Bon, je vais recommencer. Une fois dans ta vie, tu as ou tu vas connaître le grand amour avec un grand A. Ton grand amour t'attend là où tu y penses le moins. Voyez ? Parle de grand amour et on vous dit qu'on vous observe, on vous regarde. Une personne te regarde souvent et veut tout savoir de toi. Voyez. Donc, en fait, le fait d'être dans l'enfant intérieur comme ça, le fait de rire, de vous amuser, de vraiment faire en sorte de faire des choses que vous aimez et de plus penser à rien pendant au moins ce temps-là. Voyez, par exemple, je sais pas, pendant 1 heure... vous regardez quelque chose qui vous passionne, qui vous fait rire, ou vous allez quelque part, même 1 heure, par exemple, ça va vous faire du bien. Eh bien, en fait, c'est comme une astuce pour, en fait, attirer votre grand amour. Voilà, dans votre vie. Et on vous dit qu'en plus, on va vous regarder. En fait, c'est comme si on va le ressentir, on va vous regarder, on va vouloir avoir cette envie de savoir mais qu'est-ce qu'il ou elle fait, quoi. Comment ça se fait qu'elle est aussi heureuse ou contente, comment ça se fait qu'elle se sent bien. Et ça, juste si vous faites ça au moins pendant 1 heure, 2 heures, enfin voilà, après si vous faites ça tout le temps, tant mieux, mais après, enfin voilà, on peut pas être toujours dans l'enfant intérieur non plus, mais vous voyez, ça peut vraiment aider. En tout cas, c'est un plus, un gros plus, c'est quelque chose de très important pour vous-même, pour votre bien-être, d'abord, avant tout, et aussi pour les autres qui vont ressentir vos énergies, en fait, qui vont dire « Waouh, elle s'amuse, elle est bien », et ils auront envie de partager cela avec vous. Et donc, forcément, là, on vous dit, le grand amour, ici, vous observe, ou va vous observer, là, en tout cas, cette journée. Hein. Donc, je pense que vous serez vraiment là-dedans. Hein. Donc là, il y a trop de cartes. Ouais, Reine d'épée, parce que peut-être que là, vous êtes trop dans la Reine d'épée. Vous êtes trop en train de vous méfier, vous êtes trop dans ce côté, voilà, j'ai beaucoup souffert, etc. Donc maintenant, je suis la Reine d'épée, je fais très attention, je suis très méfiante. Alors c'est très bien d'être méfiante, ça c'est clair. Moi, je pense que c'est quelque chose, il faut être une Reine d'épée, quoi. Mais
Il ne faut pas que ce soit trop. Vous voyez, il ne faut pas que ce soit dans l'excès, en fait. Il faut que ça reste quand même raisonnable, dans le sens où vous ne vous privez pas non plus de vivre. Vous voyez. Et là, on a quoi? 2 de cristaux, donc c'est le 2 de denier. Et l'impératrice. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais elle est à l'envers. Donc, je vais la garder à l'envers. Il y a un équilibre ici, 2 de cristaux. Il y a un équilibre, vous voyez, au niveau de l'enfant intérieur. Ouais. En fait, ça va vous mettre aussi un équilibre. C'est l'enfant intérieur, là, en vous. Ça va vous amener un très, très grand équilibre à l'intérieur de vous. Et dans votre vie aussi. Vous voyez? Ah oui, parce qu'on a le diable ici. On a le diable. Alors, pourquoi on a l'impératrice à l'envers? On me dit, vous ne le voyez pas. On me dit, le grand amour est là, vous ne le voyez pas. Parce que j'entends ça. Et là, on a la carte du monde. Donc, on vous regarde. Alors là, c'est clair pour moi. Hein. On vous regarde dans les réseaux sociaux. Pour moi, c'est clair ici. Et on va sortir du mode ermite. Cette personne va sortir de son trou, là. De sa cachette. Cette personne va sortir de sa cachette. Ok? Ok. Et l'impératrice à l'envers, par contre, la force. Ok, vous allez avoir une grande force, hein, quand même. Ouais, en fait, c'est ça. C'est parce qu'il y a quelque chose que vous regrettez, je pense. Je pense qu'il y a quelque chose qui vous rend un petit peu pas très bien et qui, du coup, vous déstabilise. C'est pour ça qu'on a l'impératrice à l'envers. Mais vous avez une grande force. Vous voyez, vous allez retrouver votre force. Regardez comment vous... Voilà. Je sais pas, je vois comme une sorte de fierté comme ça, parce qu'on reconnaît la valeur que l'on a et on reprend cette force qu'on a à l'intérieur de soi. Force du lion, là. Hein, peut-être que vous êtes aussi signe de lion, ça vous parle. Hein, peut-être les signes de lion. Voilà. Mais... on voit que y a quelque chose ici qui vous manque en fait. Ouais, c'est surtout ça. Tiens, c'est la première fois que je vois un chat ici dans... Alors, on voit quoi? Le chat, le lion? Ok. Ouais, c'est ça en fait. Vous avez une grande force. Vous êtes un lion quoi en fait. En vous, il y a ce lion là qui est là, mais vous regardez dans la glace et vous voyez un chat. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que vous voyez pas en fait votre valeur comme il faut quoi. Quand vous vous regardez, il faut vraiment regarder que vous êtes puissante, que vous avez vraiment une grande valeur. Vous voyez? Et que voilà, et que vous pouvez attirer tout ce que vous voulez en fait dans votre vie, parce que vous avez cette valeur et vous avez quelque chose en vous qui est spécial. Et chacun d'ailleurs est unique, ça il faut le savoir. Chacun est unique à sa façon, à sa manière, et donc chacun a une force que une autre n'a pas. Et là en fait c'est ça, vous devez reconnaître vraiment votre force intérieure et votre valeur. Et je pense que vous allez y arriver. Parce qu'on a la force à l'endroit, pour moi, vous allez y arriver. Vous allez réussir, parce que là, oui, il y a un manque de courage, comme ça, de force intérieure, mais vous allez réussir à retrouver cette force. Roi de cristaux à l'envers. Cette personne, c'est quelqu'un qui, en fait, n'est pas stable. N'est pas stable dans le sens où il n'y a pas une liberté dans sa vie. Il y a quelque chose qui le coince, il y a quelque chose qui le bloque dans sa vie. Ouais, il y a un manque de liberté et du coup, ça déstabilise énormément cette personne. Ça le déstabilise aussi, en fait, voilà, il est dans une instabilité, il ou elle, hein, par rapport à ses propres émotions. Il y a quelque chose au niveau de ses émotions. Au niveau de son cœur, là, au niveau de ce qu'il ressent, il y a quelque chose qui n'arrive pas, je sais pas, comme s'il n'arrivait pas à ressentir. Quelque chose qu'il n'arrivait pas à ressentir. Je sais pas, j'entends des trucs aujourd'hui, j'entends comme si il était en train de vous perdre. Une personne qui est en train de se dire, je suis en train de la perdre. C'est cette personne qui vous observe. 3 de cristaux. Ouais, parce qu'en fait, vous prenez confiance en vous. Vous allez prendre confiance en vous-même. Vous reconnaissez votre valeur.
Et donc, voilà, cavalier de coupe, en fait, vous vous éloignez de cette coupe. Vous vous êtes éloigné, vous êtes en train de vous, pardon, de vous éloigner de cette coupe ici. Oh, mince alors. C'est-à-dire de cette personne ici. En fait, j'ai l'impression que vous allez juger la situation en disant, ok, lui ou elle, il est pas stable en fait. C'est pas quelqu'un de stable, c'est pas quelqu'un peut-être même qui n'est pas libre, ou alors, bon, il est bloqué, il est coincé dans ce truc. C'est bon, je vais m'éloigner. Ça sert à rien même que j'attends une déclaration d'amour ou un truc d'amour venant de lui ou d'elle, une proposition romantique ou je ne sais quoi venant de lui ou d'elle. En plus, j'ai ma gorge qui commence. Donc il y a quelque chose en fait que cette personne devrait dire mais qui ne dit pas. Ouais, comme si c'était coincé. Coincé en fait, coincé dans la gorge. Ah, par contre on a le soleil. Oh, d'accord, avec l'empereur. Bah écoutez. Alors là, clairement, hein, il va prendre conscience. Donc là, clairement, moi, c'est clair ici. On a quelqu'un qui va vraiment... Cette énergie masculine ici, qui va d'un coup être un empereur et qui va prendre confiance. Confiance, j'entends confiance, oui, en soi. Et qui va être éclairé positivement. Et donc, qui va... alors, on va voir ce qu'il va faire, mais en tout cas, on a quelque chose de très positif, ça c'est clair. Un projet qui peut être concrétisé. Bon, on va voir. On va voir ici de quoi on veut vous parler, cet empereur avec le soleil. C'est très positif d'ailleurs. Hein. Pour moi, il va être vraiment éclairé par rapport à vous, ça c'est sûr. Ok, 6 de coupe à l'envers. Il va comprendre que vous lâchez le passé et vous voulez avancer vers l'avenir, vers quelque chose de nouveau. Il va se dire que vous, voilà, c'est comme ça qu'il va vous voir ou qu'il vous voit. 8 de bâton, ok. Je pense qu'en fait, vous pourriez recevoir par exemple des messages, des appels, etc. Mais vous décidez d'aller de l'avant et vous ne répondez pas. Ou alors, peut-être que vous lui dites clairement, écoute, moi je veux aller de l'avant maintenant, donc laisse-moi tranquille. Donc c'est quelqu'un qui vous connaît déjà, hein, ça c'est clair. Ouais, c'est quelqu'un qui vous connaît déjà et qui va se rendre compte de ça. Qui va vraiment se rendre compte que vous êtes parti vers un autre univers, un autre chemin. Voilà. Ouais, un autre chemin ici. Parce que vous reprenez votre force intérieure, votre valeur. Oh, on a les amoureux. Et le 6 de bâton. Et oui. Et là, vous allez tout droit vers la réussite en amour. Voilà. Là, tout droit, vous allez vers cette réussite en amour, vers cette élévation au niveau sentimental et amour de soi aussi. Il y a une élévation, il y a vraiment quelque chose de très positif, quoi, qui arrive ici à vous. Ouais, l'Hiérophante, hein. Le pape et la justice. Hein. Donc, ouais, non, mais c'est clair ici. Ah ouais, j'ai que les cartes majeures en plus. Hein. Non, mais là, c'est clair. Hein. Vous allez tout droit vers l'amour, vers l'engagement. En tout cas, vers l'amour. Voilà, quelque chose de concret, de sérieux. Quelque chose de sérieux, de sincère et de juste avec la justice. Ah oui. Il y a un équilibre. Hein. Il y a un équilibre. Ouais. C'est vraiment avec votre cœur ici. Oh, roi de coupe. Hein. Roi de coupe. La première carte, c'était celle-ci. Ouais. Bah, en fait, ici, du page de coupe, on passe au roi de coupe. Hein. Moi, je ressens ça déjà aussi en premier temps. C'est que cette personne, elle va, au niveau émotionnel, il y a il y a vraiment il va mûrir, quoi. Ouais. Ah oui. Au niveau émotionnel, il y a 2 coupes, hein, quand même, dans sa main. Dans ses mains. 2 coupes. Et il y a une coupe qu'il doit lâcher. Il y a une coupe, il sait très bien qu'il doit lâcher une de ses coupes. Donc ici, il y a 2 personnes. Ouais, la grande prêtresse et l'éveil. Le jugement et la grande prêtresse ici. Hein.
Waouh, il y a un gros éveil ici. C'est clair, de la part de cette personne. Ouais, et encore une fois, hein, vous avez cette valeur en vous, là, que vous reconnaissez et qui vous rend, qui vous fait sentir comme une reine, je sais pas pourquoi je dis ça, mais comme une grande prêtresse. Vous êtes une personne, on va vous voir comme quelqu'un de mystérieux. On ne sait pas trop qu'est-ce que vous pensez. Vous voyez, vous gardez les choses pour vous. Vous avez ce côté mystérieux. Non, petit bébé, pas maintenant. Vous avez ce côté mystérieux. Et en même temps, c'est comme si ça a éveillé justement les sentiments de cette personne. Ça l'attirait en fait encore plus à vous. Du coup, là, il va vraiment y avoir une grande avancée, quoi. Une grande avancée surtout, hein, sur la relation, l'amour, etc. Et sur tous vos projets aussi. On me dit, hein, même sur tous vos projets, il va y avoir un très très bel avancement. En fait, les projets, par exemple, que vous avez en cours là actuellement, peu importe les projets là, hein, je parle vraiment au niveau sentimental, mais aussi vos projets à vous, dans votre vie en général. On vous dit vraiment, les choses vont s'accélérer, vont vraiment... ça va être surprenant, mais ça va avancer et ça va vraiment faire plaisir, quoi. Tout simplement. Hein. Mais voyez, on vous voit comme cette grande prêtresse. Ouais. Et qui veut faire, En fait, vous persévérez par rapport à un projet ou des projets. Vous avez cette persévérance, ce courage, en fait, voyez, de travailler dessus, d'aller de l'avant, etc. Et c'est pour ça que vous allez réussir. Ce roi de coupe ici, 6 de denier à l'envers, avec le roi de bâton. Alors, pourquoi j'ai 6 de denier à l'envers? Parce que là, moi, j'ai 5 de coupe. Ah ouais, il va regretter. Il ou elle va regretter quelque chose. Ok. Ah ouais. Ça va devenir une obsession. Ok, d'accord. Bon, cette personne va regretter quelque chose, là. Ah ouais. Il va regretter d'avoir été dans le contrôle et de ne pas vous avoir donné ce que vous méritez. Ce que vous méritiez, plutôt. Et que vous méritez encore, d'ailleurs. Hein. Parce que c'est quelqu'un qui, roi de bâton, très passionné, mais qui est resté dans le contrôle, en fait. Ouais. Qui est resté dans le contrôle. Peut-être de ses passions, de ses émotions. Qui n'a pas suffisamment partagé des choses avec vous au moment où il le fallait. Et c'est quelqu'un de très intelligent, c'est quelqu'un qui, voilà, qui réfléchit aussi pas mal par rapport à ça et qui regrette de ne pas avoir été dans ce partage, dans cette réciprocité, voyez, et qui comprend que vous aussi, vous êtes une personne très intelligente, très mystérieuse, mais très intelligente. Ok. Ouais. Parce que vous vous occupez de vos affaires. Voyez, vous vous occupez de vos affaires, vous vous occupez de vos récoltes en fait, hein, pour réussir, pour avoir les fruits qu'il faut dans votre vie, pour pouvoir avancer. Voilà. Et lui, pendant ce temps-là, ou elle, et prend le temps, est trop lent pour cette proposition stable, en fait. Parce qu'il y a une proposition aussi qui est stable, que cette personne aimerait vous faire, mais c'est quelqu'un qui prend trop le temps. Il est trop lent. C'est trop long, quoi. Voilà, c'est pas possible. Vous avez déjà fait la moitié de votre chemin, et cette personne, elle vient juste de faire un pas sur le chemin, quoi, voyez. C'est vraiment trop lent. Il y a quelque chose qui ne se suit pas. Il y a quelque chose qui ne se suit pas, et et cette personne, elle va devenir assez froide, assez dure comme ça, parce que ça va lui peser, quoi. Ça sera un fardeau. Ça sera un fardeau de se rendre compte, en fait, que il aurait dû, ou elle aurait dû aller plus vite, faire les choses différemment. Voilà. Je pense que là, il y a un choix, forcément, qui n'a pas été fait.
au moment où il le fallait, au moment où vous sortez du mode ermite, il fallait faire un choix. Cette personne ne l'a pas faite et vous, vous vous êtes recentré sur vous et vous avez repris soin de vous. Vous avez voilà, retrouvé votre équilibre pendant ce temps-là. Et voilà, exactement, votre équilibre et votre réussite ici. Et vous allez vers votre réussite. On va reconnaître vraiment votre valeur, qui vous êtes, votre travail, etc. En fait, tout vous réussit pour vous. Voilà, vous allez clairement vers cette réussite parce que vous guérissez, parce que vous vous êtes équilibré. Vous reprenez toujours votre équilibre, en fait. Tandis que lui ou elle, il va rester comme ça, à se morfondre, en fait, ici, à se dire, mince, mais pourquoi j'ai pas fait ce qu'il fallait au moment où il le fallait, quoi. Pourquoi je n'ai pas fait ça au moment où il le fallait. Il y a quelque chose que, voilà, il regrette de ne pas avoir fait avec vous à ce moment-là, au moment où il le fallait, quoi, en fait. Bon. Parce qu'il n'arrivait pas à lâcher quelque chose. Il n'arrive pas à lâcher une situation et du coup, il était dans l'attente, quoi, par rapport à ça. Ou il est toujours dans l'attente. Ok. Pas évident tout ça, dis donc. Qu'est-ce que je veux prendre d'autre? Ouais, le Saint-Baulan, il voulait me voir, là, le Saint-Baulan, là. Il me faisait de l'œil. Je l'ai pris. Donc, tac. Ouais. Vous avez vraiment... C'est comme si vous avez deux visages, mais deux visages dans le bon sens, quoi. Voilà. Dans le sens où vraiment, même si vous sentez que ça ne va pas, en fait, vous n'allez pas rester comme ça. Vous n'allez pas rester cette femme ou cet homme qui reste comme ça et qui reste à se morfondre et à se dire, ok, bon, voilà, il n'y a rien qui va, ou avec lui ou elle, ça ne va pas, qu'est-ce qui se passe? Et vous allez rester comme ça pendant, je sais pas moi, 1 mois, 15 jours. Non, vous allez plutôt vous ressaisir. Vraiment, vous allez vous ressaisir toujours. Au bout de, je sais pas, 1 jour, 2, 3 jours, vous allez vous ressaisir, vous allez reprendre vraiment ce côté, ok, je prends soin de moi, je me ressaisis. Et cette personne, par contre, elle sera complètement déprimée. Hein. Parce que vous allez vous ressaisir. Et je crois que vraiment, vous allez vous occuper que de votre affaire, de votre vie. Et il n'y aura plus de... Je pense que même peut-être qu'il n'y aura plus de nouvelles. Il n'y aura plus de nouvelles de vous, quelque chose comme ça. Vous allez vraiment vous occuper de vous, de vos enfants peut-être aussi. Cancer taureau ici, hein, j'ai comme signe. Lune en cancer taureau et Vénus en cancer taureau. D'ailleurs, je sais que bientôt Vénus change, je crois qu'il change de signe. Donc c'est très favorable pour les signes d'air. Je sais que pour les signes d'air, c'est très favorable. Mais il y a aussi des signes de feu. Par contre, je ne sais plus lequel. Hein. Mais voilà, n'hésitez pas à aller voir Jean-Yves. Il a une chaîne, je pense que vous connaissez, hein, l'astrologue Jean-Yves. C'est ça, je crois, un astrologue. Oh là là, ça y est, moi j'ai du trou de mémoire aujourd'hui. Alors, je vais y arriver. Ouais, moi j'ai une personne qui est vide. Ah oui, vampirisée, énergétiquement parlant. Personne très triste, qui n'est pas bien du tout. Alors là, j'ai aussi Scorpion, Capricorne, Bélier, Balance, Poisson. Il n'arrive pas à vous atteindre, vous voyez, il va vous envoyer par exemple des messages, vous appeler, puis vous serez très loin de l'autre côté de la rivière, là, ou de la mer, ou je ne sais quoi. Vous serez très très loin. Il ne va pas réussir à vous atteindre. Alors vous allez le voir. Peut-être que vous allez voir son appel, son message, mais vous n'allez pas répondre, vous n'allez pas agir en fait, réagir. Et ça va le rendre très très mal au point où vraiment il sera vidé quoi, au niveau de ses énergies. Il se sentira vraiment pas bien. Il va beaucoup réfléchir, peut-être même prier, demander. J'ai aussi les Sagittaires ici. Ça vous parle. Il va beaucoup prier, demander, mais par contre on me dit que c'est pas quelque chose de mauvais. Hein. S'il fait par exemple un rituel, des prières, enfin voilà, c'est pas quelque chose, voyez, de mauvais là.
Il va pas toucher à tout ce qui est occulte, comment dire ça, la sorcellerie noire, la magie noire, etc. Tout ce qui est mauvais, là. Il va pas toucher à tout ça, par contre. Ouais, non, non, il va pas toucher à tout ça. Je sais pas pourquoi il faut que je vous le dise, hein, parce que peut-être que vous pensez que, voilà, il va faire quelque chose, mais là, non, non, non. Ah, ok. Ouais, et vous, vous priez. Ou alors peut-être qu'on va essayer de faire quelque chose, mais ça va pas vous atteindre parce que vous priez, parce que vous êtes très proche du divin. Voilà, vous voyez, du divin, de la lumière, quoi. Du côté... vous êtes protégé, quoi, par le divin. Ouais. Ouais, parce que là, en fait, on parle d'une relation toxique où on cherche des stratégies, on cherche comment on peut faire, vous voyez, pour l'avoir, pour l'atteindre. Et cette personne, elle comprend que ça sert même à rien de mettre un masque. Que même s'il joue à l'ange ou au démon, c'est pareil. Il n'arrive plus à vous atteindre. Ouais, je sais pas pourquoi, mais on parle d'une relation toxique quand même. Hein? Alors peut-être que la relation toxique, c'est parce qu'il y a un engagement ou parce qu'il est bloqué dans quelque chose. On va voir, mais en tout cas, vous êtes protégé. Et cette personne, j'allais dire cette prière, bah peut-être aussi, hein, en tout cas, le rend pas bien du tout. Il y a vraiment cette dépression. Il est en plus vampirisé, donc il est avec des personnes autour de lui ou d'elle qui sont des vampires, quoi. C'est-à-dire qu'ils prennent toutes ses énergies. Et il se passe que des choses mauvaises, en fait, autour de lui ou d'elle, même au niveau, par exemple, de la santé. Peut-être qu'il se sent pas bien. Enfin, ouais, là, c'est sûr, de toute façon. Il peut y avoir vraiment ça aussi, parce que ce sont des personnes qui prennent toutes ces énergies, donc forcément, même au niveau physique, il va commencer à se sentir très, très faible, vous voyez. Oui, ça sera un petit peu compliqué. Par contre, ici, pourquoi j'ai le 2 Verseau, Gémeaux, Bélier, Lion. Oh. Ah bah il va pas voir venir ici. Je pense que là... Cette personne, je pense que... Moi j'ai quelqu'un ici qui fait pas attention, qui va de l'avant, mais qui ne... Ouais, en fait, c'est comme si, voilà, il s'est pas assez battu pour avoir cette relation. Et puis d'un coup, paf, vous serez marié avec des enfants ou vous serez en couple et ça va le choquer, quoi. Parce qu'il n'aura pas été assez... il n'aura pas fait attention. Il ne se sera pas battu assez pour vous, tout simplement. Et donc, bah, vous allez directement vers ce mariage, vers... Ou peut-être que cette personne, elle pense qu'elle peut être avec vous sans se battre, sans rien faire, et qu'un jour, voilà, vous serez ensemble, même si elle n'est pas en train de se battre. Alors que c'est faux. Ok. Ouais, de toute façon, il va le voir, hein. Il va très très vite le voir parce que vous ne serez plus là. Vous n'allez plus lui répondre. Vous aurez vraiment disparu de la circulation de la Terre, là. En tout cas pour lui. Pour elle, pour lui. Hein, vous serez toujours là, bien sûr. Mais voilà, il va se dire, mais où est-ce qu'il ou elle est, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Donc oui, il pourra que vous observer dans les réseaux sociaux parce qu'il va pas savoir qu'est-ce qui se passe, où est-ce que vous êtes, etc. Et vous serez en train en plus vous serez très aligné en plus avec vous-même. Il y aura cet alignement, il y aura ce côté yin et yang là. Et là j'ai encore les cancers, les sagittaires, et balance et vierge aussi. Bah, c'est ça, en fait, ici, moi je vois que c'est quelqu'un qui est avec des personnes vraiment qui le vampirisent et qui le mettent dans une forme de routine comme ça. Mais il va vouloir sortir de cette routine. Ouais, en fait, c'est ça. Vous voyez, un peu comme une marionnette. Hein. On lui dit d'aller à droite, il va à droite, à gauche, il va à gauche. Voilà, il se sent comme ça. Hein, comme si, bah voilà, il doit faire tout ce que ces personnes veulent qu'il fasse. Mais on a quand même le phénix, hein, donc on a quand même une transformation. Donc je pense que cette personne, elle va vraiment prendre conscience que là, ça va plus, quoi, et qu'il faut vraiment réagir parce que c'est sa santé aussi qui est en jeu. Moi, j'entends vraiment sa santé est en jeu aussi. Quelque chose avec ça.
Ouais, il va vouloir vraiment aller vers une renaissance, un nouveau départ assez rapidement. Très rapidement, il va vouloir aller vers un nouveau départ. Ça va arriver d'un coup comme ça, comme une forte pulsion comme ça. Je pense que... Ouais. Il est contrarié de quelque chose. Hein. Il est très contrarié de quelque chose. Il va être énervé avec lui-même. Il est très fatigué. Il va s'énerver avec lui-même. Il va se dire, mais qu'est-ce que j'étais bête. Mais comment j'ai pu être aussi stupide, etc. etc. Ouais. Il va être très fatigué même moralement parce que, voilà, il va se dire, bah, il n'y a plus rien à faire ici. Il n'y a plus rien à faire. Et ouais, je pense qu'il va aller voir quelqu'un qui va lui dire, bah écoute, elle est en couple, elle est mariée, ou elle est avec quelqu'un, ou avec un roi, avec une personne honnête, sincère. Voilà, bah écoute, elle est partie avec une autre personne, ou elle va vers une autre personne, puisque toi, tu n'as pas su. Tu n'as pas su faire ce qu'il fallait au moment où il le fallait. Il y a quelqu'un qui pourrait lui dire ça, en fait. Quelqu'un qui, peut-être qui tire les cartes. Vous voyez, quelqu'un quelqu'un comme ça au niveau spirituel. Ou alors il va faire un rêve où il va vous voir avec quelqu'un d'autre. Ouais, oh là là, ouais. Malade, hein, complètement malade ici. Oh là là. Ah oui, ça va le rendre malade, hein, de vous voir avec une autre personne. De vous voir avec... marié ou avec une autre. Hein. Il va vraiment être pas bien. Hein. Il va vraiment être très très mal. Hein. Ah, je vois vraiment cette personne sera vraiment pas bien, quoi. Voilà. Elle va même prendre un coup de vieux comme ça, j'entends. Un coup de vieux, vous voyez, dans le sens où vous allez voir dans son visage, par exemple, il sera très pâle. Ça va se voir que ça va pas. Ouais. Alors, au niveau, peut-être même au niveau de l'argent. Ouais, ça sera très lourd. Ça sera très très lourd même au niveau financier. Et il va se séparer. Il va décider de se séparer parce que ça sera trop lourd. Ouais, ça sera trop lourd. Il va décider de se séparer ou alors il va mettre de l'argent de côté pour se séparer de cette situation-là. Ouais. Il va beaucoup travailler pour ça. Dans cette relation, ouais, il va partir de là. Moi, je vois qu'il quitte une relation ici qui est toxique, en fait. Il y a une relation toxique. Et je pense que actuellement, je pense qu'il a déjà une relation toxique, je pense, dans sa vie. Alors, ça peut être amical comme sentimental. Mais c'est quelqu'un qui va décider de partir, de s'éloigner et surtout de se tourner vers la spiritualité, des croyances, tout ça. En tout cas pour se sentir mieux. Quelque chose de beaucoup plus spirituel, qui va écouter beaucoup plus son intuition, etc. Ouais, là, clairement. Mais on me dit il doit passer par là, hein, de toute façon. C'est quelqu'un qu'il faut qu'il passe par là pour comprendre. Voilà, pour comprendre qu'il y a des partages à faire. Que quand on veut être avec quelqu'un, il faut partager. Il faut être à deux. C'est pas juste toi... tu veux et l'autre, voilà, il faut être loyal. Si tu veux vraiment être avec quelqu'un de bien, ou que ta vie aussi soit bien, il faut être avec une personne qui est vraiment pour toi et il faut aussi, voilà, être loyal, fidèle, sincère, honnête. Que ça ne sert à rien d'être avec une personne si on ne l'aime pas, par exemple, ou voilà. Réalisation de soi, hein, ouais. Ah ouais, vous serez vraiment dans la réalisation de soi. Vous serez vraiment en train de prendre soin de vous. Et vous ne voulez rien voir. Par rapport à lui, vous ne voulez plus rien savoir. Ouais, vous allez préférer ne plus rien savoir par rapport à lui. Par contre, ouais, je pense qu'il y aura quand même un certain déni de quelque chose de votre côté. Ok. Conflit intérieur, bah ouais, c'est ça. Conflit intérieur, réconciliation. Énergie tierce, blocage émotionnel et libération des blocages. Ouais.
Je pense qu'en fait, vu qu'il y avait toujours ce blocage avec une énergie tierce, ou avec en tout cas des personnes, euh, ça a fait que vous avez préféré, voilà, prendre soin de vous, hein, c'est ce que vous allez faire de toute façon, prendre soin de vous et être dans le déni, entre guillemets, par rapport à ce côté émotionnel, par rapport à ce que vous ressentez, que c'est compliqué, que c'est dur. Euh, Peut-être que vous avez aussi un blocage en fait au niveau émotionnel par rapport à toutes les souffrances que vous avez eues avant et que vous êtes peut-être dans le déni en vous disant ok bon bah voilà je préfère m'en éloigner, prendre soin de moi et puis je m'occupe pas de cette situation par peur de voilà par peur de souffrir encore quelque chose comme ça, mais vous allez vous libérer. Dans tous les cas, on voit que voilà, vous allez réussir à vous libérer de cette situation, hein. Vous allez réussir quand même à... Voilà, vous allez y arriver ici. Et c'est vrai que cette personne, elle va vouloir vraiment se réconcilier ici avec vous. Et en étant sincère, en étant loyal, ouais, il y a une prise de contact imminente. Donc c'est très très rapidement ici que cette personne va arriver, hein. C'est pas dans 10 ans, quoi. Hein. Et on a le blocage matériel. Donc moi, pour moi, ici, ce que j'entends vraiment, hein, c'est que c'est vous, hein, qui allez bloquer cette personne de vous parler. Cette personne va vouloir vous parler, mais vous allez bloquer la personne. Alors peut-être que vous l'avez vraiment bloqué, hein, dans les réseaux, partout. Mais bon, comme on dit, même quand on a bloqué, on a toujours des moyens pour essayer d'avoir la personne qu'on aime. Il y a toujours un moyen. Ça, c'est clair. Mais moi, je dirais plus que c'est un blocage dans le sens où vous n'allez peut-être pas lui répondre ou lui... Ouais, vous n'allez peut-être pas lui répondre. Voilà, attente, solitude, refus du changement. Ouais, vous n'allez plus vouloir attendre en fait que cette personne change, que cette personne évolue. Vous allez vraiment dire ok, stop. Moi j'y vais, je prends soin de moi et c'est tout. Mais bon, il y aura encore une libération, hein. Et là j'ai l'énergie tierce d'ailleurs, qui peut aussi bloquer forcément. Une énergie tierce. Mauvaise voix. Ok. Dépendance affective. Ok, d'accord. Ouais. Ah oui, d'accord. Schéma répétitif. Ouais. En fait, là, on parle d'une énergie tierce, hein, qui est dans la dépendance, hein, qui est dans la dépendance affective par rapport à lui ou elle, et qui est en fait clairement dans la mauvaise voie avec la personne, avec cette personne. Elle est dans la mauvaise voie, l'énergie tierce, hein. En fait, faut qu'elle travaille sur sa dépendance affective. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Alors, ouais. Bon, bref, je vais dire ouais tout le temps. Je vais prendre un petit message de Jésus là, avant de... Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Matthieu 5 à 16. Et priez en tout temps, Luc 21 36. Ouais, c'est ce que je ressens depuis le début du tirage. Je ressens que c'est vraiment la prière qui peut aider le plus. Ouais. Elle va préparer quelque chose là. C'est pas bon. Énergie tierce. Il y a quelque chose qu'elle va préparer. C'est une forme de manipulation envers lui ou elle, hein, pour le garder. Vous voyez, c'est toxique, hein. C'est toxique, c'est négatif, hein, ici. Pour qu'il ne parte pas. Et pour qu'elle ait toujours la force sur lui. Vous voyez, le dessus. Ouais, c'est pas bon du tout, là. C'est pas bon du tout. Ouais, c'est pas bon du tout, effectivement. Elle est dans la mauvaise voie, cette énergie tierce, parce qu'elle est dans la dépendance affective, en fait. C'est pour ça. Elle veut pas qu'il parte. Elle ne veut absolument pas qu'il ou elle parte. Ouais, je reprends les cartes. Ouais, parce que c'est quelqu'un qui apporte une forme de stabilité dans sa vie aussi. Et donc, elle veut pas le voir partir, quoi. Ouais, vous préférez vraiment avancer vers autre chose, hein. Ici, on voit le magicien avec le chariot. Vous, de votre côté, c'est ça, en fait. Vous préférez vraiment, voilà, vous bander les yeux, vous dire, ok, maintenant, je prends soin de moi, j'y vais,
Et voilà, c'est comme ça et pas autrement, parce qu'il y a ce blocage au niveau émotionnel. Mais vous allez vous en libérer de ce blocage. Mais en tout cas, on peut vraiment vous parler ici d'une forte passion. En tout cas, vous allez vers vos passions. Ouais, vous allez vraiment tout droit vers vos passions ici. Ah ouais, il y aura un éclaircissement sur... En fait, cette personne, elle va s'énerver comme ça. Elle va s'énerver de vous voir dans une forme d'illusion, comme si vous préférez, voilà, tout fermer, faire semblant que, et puis aller vers vos passions. Ça va l'énerver, mais bon, il y aura un éclaircissement ici, avec le soleil. On a le jugement à l'envers. Pour moi, ici, cette personne, elle va vraiment voir clair, parce que ça, pour lui, ça sera un jugement. Comme un jugement, comme une justice divine, en fait, pour lui, de vous voir partir. Vous voyez? Et il va comprendre, justement, qu'il y a des hypocrites autour de lui ou d'elle. Il va comprendre qu'il est entouré aussi de mauvaises personnes. Et qu'il n'y a pas du tout de complicité avec ces gens-là, comme il avait avant avec vous, par exemple. Il va se libérer de ses peurs. Et il va se libérer aussi, voilà, d'une coupe, là. Donc, pour moi, il va vraiment... aller de l'avant, il ou elle. Mais voilà, tant qu'il ne dira pas la vérité, il ne sera pas guéri, on me dit. Voilà, cet homme, cette femme, tant qu'il ne dira pas la vérité, il ne sera pas guéri. Donc il va devoir dire la vérité, peut-être à la tierce, peut-être à vous. Mais voilà, il y a une vérité à dire ici. La vérité, c'est que il est prisonnier d'une peur. Il ou elle est prisonnier d'une peur. Ouais, la peur de passer à autre chose, la peur de s'éloigner, la peur d'aller de l'avant. Il y a une peur ici, mais il va triompher pour moi. Eh oui, il va triompher sur cette peur. Effectivement, on a l'union spirituelle, le nouvel amour et la lumière. Donc pour moi, effectivement, c'est quelqu'un qui va triompher de cette peur, qui va y arriver, qui va voir clair. Vous voyez, encore une fois, j'ai la carte du soleil aussi. Donc il va triompher de cette peur, il va y arriver. Et donc, ça va vous amener à, effectivement, un nouveau départ ici, clairement, au niveau sentimental. Regardez comment c'est beau. Hein. Voilà. Avec, en plus, le soleil. Donc, là, on vous parle quand même de bonheur, d'un grand bonheur au niveau sentimental, au niveau du lien. Ouais. C'est très, très beau, très positif. Donc, voilà les belles âmes. Je vais devoir vous laisser maintenant. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à très très bientôt pour les prochaines vidéos. N'hésitez pas à partager, à vous abonner et à liker, vous savez que c'est très important pour, voilà, pour la chaîne, pour moi, etc. Donc n'hésitez pas, merci encore du fond du cœur pour mes oracles, vous avez tous les liens en description juste en dessous et il y a aussi une petite réduction pour ces jours-ci, donc n'hésitez pas à aller voir pour voilà, ceux qui sont en stock et ceux qui sont aussi en précommande, hein, donc voilà. Vous voyez, hein, vous savez, celui-là qui est en précommande, celui-là qui est en stock. Donc voilà, je vous fais en tout cas de gros bisous. Encore un grand merci, prenez soin de vous. Et n'hésitez pas aussi à aller voir le site également où il y a tous les bijoux, les améthystes, etc. qui est aussi en description. Voilà, gros bisous à tous et à très bientôt. Ciao, ciao.